cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je veux vous dire que bientôt, il n'y aura pas de travail dans la ligne ministérielle autre que l'œuvre missionnaire médicale. Nous sommes arrivés à un moment où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Tout n'est venu joindre Seigneur pendant nous qu'à joindre lien. La prière dans pied pendant les tout près nous. Pas quitter aucune occasion passée pour nous faire ça qui bien. Parce que sous jour ça y est, la Bible, là pas bon, même. Bien et bonjour, avec vous ce matin, votre humble serviteur Jacques-Lionel Guillaume pour le ministère M3A, Santé et Spiritualité, un corps sain dans un esprit sain, pour les chroniques, avant de dire oui, enrichissement matrimonial. Bien aimés, aujourd'hui nous devrions considérer ensemble le troisième pilier des 7 piliers des fondements de notre foi. Cependant, par mégarde, le second pilier qui fut préenregistré, a été effacé. Donc, c'est une vidéo que je vais reprendre pour vous, bien-aimés. Mais avant de commencer le message du jour, j'aimerais aviser que ce ne sera pas un message facile. Ça ne sera pas un message plaisant pour plusieurs d'entre vous. Et certains d'entre vous pourront même être choqués. Bien-aimés, vous vous mariez avec un homme, puis vous vous réveillez après 1 an de mariage, 2 ans ou 3 ans de mariage, pour découvrir la brutalité de cet homme. Un homme qui vous frappe constamment. Souvent, vous devez porter des lunettes de soleil pour cacher les lacérations sous vos yeux. Souvent, vous pouvez porter plusieurs maquillages pour masquer les marques laissées sur votre visage. Les enfants préfèrent se trouver en présence de leurs amis plutôt que d'être à la maison. Et lorsqu'ils sont à la maison et que ce mari rentre à la maison, ils préfèrent aller se cacher dans leur chambre pour éviter la présence de leur père, qui est un homme brutal et violent tellement ils en ont peur. Vous n'en pouvez plus de cette vie. Vous décidez un jour, un bon matin, assez, c'est assez, vous décidez de vous divorcer. Puis, plus tard, quelques années plus tard, vous rencontrez un autre homme, cette fois-ci, un gentil homme, respectueux, responsable. Vous le mariez et tout va bien, tout va à merveille dans votre couple. Mais vous vous réveillez dans la seconde résurrection pour le jugement des damnés. Pourquoi? Parce que vous avez divorcé cet homme, vous vous êtes remarié aux yeux de la justice humaine, aux yeux des hommes, vous avez bien fait. Mais devant les yeux de l'Éternel, vous êtes considéré encore marié à votre premier mari et vous êtes maintenant en état d'adultère. Bien-aimés, lorsqu'il s'agit de la loi de l'Éternel, l'Éternel ne joue pas. L'Éternel ne joue pas. Et au sein de l'Église, nous retrouvons plusieurs personnes vivant en adultère. Car l'Éternel a dit, la seule cause de divorce, c'est l'adultère. Bien-aimés, vous vous mariez avec une femme. Vous devez travailler 2 emplois pour subvenir aux besoins de la famille, sans compter que cette femme a aussi une petite jobine. Cette femme garde tout son argent caché. Elle prend l'argent que vous gagnez. Elle s'en va dans les casinos. Elle s'en va dans les bars. Elle met pièces de monnaie après pièces de monnaie dans les boîtes de jeux, gaspillant tout l'argent, portant à vivre dans l'inquiétude d'où viendra le pain de demain. Vous divorcez cette femme, puis vous vous remariez. Le même exemple s'applique à vous aussi, messieurs.
Lorsqu'il s'agit de divorce, l'Éternel a donné une loi. Il a dit sauf pour adultère. Sauf veut dire sauf. Il n'y a pas oui mais ça, non, sauf pour adultère. Et lorsque l'Éternel parle de sa loi, l'Éternel ne joue pas. Et vous vous dites, est-ce que j'aurais dû rester là, me faire tabasser dessus pour le restant de mes jours? Est-ce que j'aurais dû rester là au péril de ma vie pour tous les jours? Nous allons revenir sur cette question parce que c'est une question très intéressante, mais ce n'est pas le point que je veux toucher aujourd'hui. Puisque dans la première partie du message, nous avons vu que l'aboutissement du mariage doit amener à la famille. Et à la famille, l'issue de toute famille est les enfants. Et quand est-ce planifie-t-on l'éducation d'un enfant? L'éducation d'un enfant se fait 15 ans avant sa naissance. Ainsi, il y a une préparation avant le mariage et cette préparation se fait aussi 15 ans avant le mariage. Donc le problème ne se trouve pas du fait que vous êtes une victime innocente. Le problème se trouve avant. Voilà pourquoi la chronique s'appelle Avant de dire oui, enrichissement matrimonial. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons considérer le deuxième pilier qui est le sanctuaire. Voyez-vous, bien-aimés, après le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, cela a mis une séparation entre Dieu et l'homme. Dieu a dit, en parlant du fruit de l'arbre défendu, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam et Ève mangèrent du fruit défendu, mais ils ne mourrent point. Dieu avait-il menti? Satan, au travers du serpent, avait-il eu raison de la parole de l'Éternel? Non, pas du tout. Puisque Dieu avait déjà un plan. L'agneau qui fut immolé avant la fondation du monde. Et maintenant, à cause de cette séparation, Dieu ne désire pas être séparé de ses enfants, de sa création. Dieu donna l'ordre à Moïse de faire un sanctuaire selon le modèle reçu. Et Moïse érigea un sanctuaire. Et Dieu dit, j'aime tellement mes enfants, ça ne me dérange pas, mettez-moi dans une boîte. Bien sûr, c'est symbolique, puisque la parole de Dieu nous dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ainsi donc, dans le sanctuaire, nous trouvons 3 appartements. Premièrement, il y a la cour extérieure où jour après jour, des sacrifices expiatoires pointant à l'ombre des choses à venir étaient faits. Puis vous avez le premier compartiment du sanctuaire appelé le lieu saint. Et le second compartiment du sanctuaire appelé le lieu très saint. Le lieu saint était séparé par un rideau du lieu très saint. Le sacrificateur, jour après jour, prenait le sang de l'animal sacrifié qui représentait Jésus, l'agneau du monde, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et prenait le sang de cet animal, l'aspergeait sur la corne de l'autel, et puis le reste du sang, il allait l'asperger sur le rideau, séparant le lieu saint du lieu très saint. Puis une fois par année, le grand prêtre, appelé souverain sacrificateur, faisait la purification du sanctuaire. C'est-à-dire, jour après jour, année après année, mois après mois, du sang est aspergé sur le rideau, séparant le lieu saint du lieu très saint. Vous pouvez imaginer l'image de ce rideau et l'odeur nauséabonde qui se dégageait. Puis le souverain sacrificateur faisait la purification du sanctuaire et miraculeusement,
le rideau redevenait intact. Tout cela a un symbolisme. Mais je ne veux pas, ce n'est pas ce que je veux mettre l'accent aujourd'hui. Bien aimé, là où je veux mettre l'accent, c'est que le sacrificateur ne pouvait pas aller du côté, ouvrir le rideau pour aller voir de l'autre côté, parce qu'il pouvait mourir automatiquement. Cela ne lui était pas permis. Seul le grand prêtre pouvait aller au-delà du voile pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté dans le lieu très saint. Cependant, le grand prêtre, lorsqu'il rentrait, le souverain sacrificateur, lorsqu'il rentrait dans le lieu très saint, il ne rentrait pas sans une préparation. Et vous allez comprendre le lien avec le deuxième pilier et la partie avant de dire oui. Puisque le problème d'un mauvais homme, d'un homme qui vous frappe, d'un homme qui vous bat, ou d'un homme, peu importe son défaut, peu importe l'enfer qu'il vous fait vivre, ne vient pas à partir du mariage, mais avant. Donc vous allez voir que le grand prêtre avait une préparation à faire. Ici, je vais utiliser le mot souverain sacrificateur afin de ne pas mélanger avec l'Église universelle de Rome. Mais dans les deux cas, c'est la même chose. Le souverain sacrificateur avait une préparation à faire avant de rentrer dans le lieu très saint pour faire la purification du sanctuaire une fois par année. Et non seulement cela, un jour avant le grand jour des expiations, tel que nous voyons en Lévitique 16, le souverain sacrificateur partait dans un lieu isolé, connu de personne, pour aller se recueillir, car il allait se présenter devant la présence de Dieu lui-même, qui est un feu dévorant, un feu consumant pour le péché. Et s'il rencontrait quelqu'un sur son chemin, il criait à distance, « Ne m'approchez pas, ne me touchez pas !» Car cette personne pouvait s'approcher du souverain sacrificateur pour le toucher et le rendre cérémoniellement impur, de sorte que lorsqu'il se présenterait dans le lieu très saint devant la présence de l'Éternel, il mourrait automatiquement. Il devait passer la nuit éveillé, car s'il s'assouplissait dans le sommeil, quelqu'un pouvait juste toucher la queue de sa robe par méchanceté ou par mégarde et le rendre cérémoniellement impur. Voyez-vous, lorsque nous parlons de sainteté, se tenir en la présence d'un Dieu saint, un feu consumant pour le péché, Dieu ne joue pas. Et lorsque Dieu dit sauf pour cause d'adultère, Dieu ne joue pas, puisque vous mariez un autre homme, vous êtes reconnu devant l'État, devant l'humanité comme étant juste, mais Dieu ne reconnaît pas ce mariage, puisque votre premier mari, c'est ce mariage-là qu'il reconnaît, donc il vous voit en état d'adultère, et sa loi ne peut pas être changée. Car si la loi de l'Éternel pouvait être changée, il n'aurait pas envoyé Jésus-Christ, son seul Fils engendré unique, mourir sur la croix pour nos péchés. La loi de l'Éternel, c'est le transcript de son caractère. La Bible est claire. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Bien aimé, alors voyez-vous, le problème ne se trouve pas avant le mariage, dans le mariage, mais avant. Le souverain sacrificateur avait une préparation à faire. Que faites-vous maintenant, bien-aimés? Puisque vous devez vous dire quel est le lien avec le sanctuaire et avant de dire oui. Que faites-vous lorsque vous êtes dans la période de fréquentation, ou est-ce que vous courtisez
votre future prétendante qui va devenir votre épouse, votre futur prétendant qui va devenir votre époux, que faites-vous? Y a-t-il une préparation? Bien-aimés, les gens qui se fréquentent aujourd'hui ignorent toute préparation, de sorte qu'ils rentrent dans le mariage non préparés. Puis viennent les factures, viennent les enfants, viennent les obligations de la vie. Et par-dessus tout, viennent les conflits. Ils n'étaient point préparés à cela. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans la période de fréquentation, que fait-on? Des chocolats, des fleurs, des mots doux, des dîners au restaurant romantiques à la chandelle, peu importe. Et bien aimé, vous devez comprendre que je ne suis pas contre cela, parce que cela est important. Il est bon de voir encore des gens de la vieille école qui croient encore à la romance, au sentimentalisme. Donc je ne suis pas contre cela. Mais si c'est tout ce que vous faites pendant la période de fréquentation, il n'y a donc aucune préparation. Plusieurs personnes rentrent dans la période de fréquentation et ils passent des heures et des heures au téléphone. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. L'esprit de prophétie dit clairement que le cerveau a une limite. Donc le cerveau devient fatigué après 21 heures. Donc imaginez, vous vous réveillez à 5h30 du matin, votre cerveau emmagasine toute la journée des informations conscientes et des informations non conscientes qui s'enregistrent dans le subconscient. Rendu à 21 heures, votre cerveau est fatigué. Voilà pourquoi il est suggéré de ne jamais se trouver dans la présence du sexe opposé après 21 heures. Pourquoi? Parce qu'après 21 heures, le cerveau est fatigué et il y a moins de capacité à résister à la tentation, au péché. Donc dans vos conversations, nous trouvons des inhibitions qui baissent. Et vous pouvez dire n'importe quoi. Ce qui peut amener à pécher, non plus maintenant en action, mais en pensée et en parole. Et une fois les inhibitions baissées, ça prend une seule porte d'entrée pour que d'autres inhibitions se baissent aussi. Et puis après, ce sont les bisous, les caresses. Et puis ça finit par de gros touchés indécents jusqu'à, dans certains cas, la fornication. Mais notez que le sacrificateur ne pouvait pas aller au-delà du voile pour voir ce qu'il y avait, de peur qu'il meure automatiquement. Et lorsque vous tombez dans cette fornication, vous allez au-delà du voile et immédiatement, bien aimé, l'Éternel vient de mettre un interdit, une malédiction sur votre union. Car tout ce qui peut être caché par un bikini ne devrait ni être touché, ni être vu pendant la période de fréquentation. Mais après le mariage, vous avez une promotion, vous passez de sacrificateur à sous-sacrificateur et là, vous avez tous les droits au monde d'aller au-delà du voile pour voir ce qu'il y en est sans être consumé. Bien-aimés, c'est sérieux. C'est sérieux. Trouvez-moi une femme vierge aujourd'hui à 20 ans. Un homme vierge aujourd'hui à 20 ans. Il en existe presque pas, pour pas généraliser. Il n'en existe pas. Il y a une fréquentation, une préparation à faire. Lorsqu'on fréquente une personne, on ne voit que le moment présent. Aucune préparation est faite. Donc, vous ne savez rien du passé de cette personne. Vous voyez son présent et vous ne vous questionnez pas non plus sur son futur. L'Éternel ne joue pas lorsqu'il s'agit du péché. Vous ne connaissez ni son passé et vous ne questionnez ni son futur et vous rentrez dans les liens sacrés du mariage
non préparé. Voyez-vous comment c'est sérieux, bien-aimé? Voyez-vous, plusieurs personnes sont liées pour la vie avec une personne avec lequel ou laquelle ils ou elles sont mal assortis. Tout comme le sacrificateur et le souverain sacrificateur, tout comme les deux connaissaient leur rôle respectif, l'homme que vous choisissez doit connaître son rôle. Et quel est le rôle de l'homme que vous allez choisir? Le rôle de l'homme que vous allez choisir avant de vous marier, puisque aucune personne, je répète, aucune personne ne devrait mettre sa vie entre les mains d'un seul homme, tel que appelé médecin, appelé pasteur. Personne ne devrait mettre son salut entre les mains d'un seul homme. Donc si vous allez vous unir et vous abandonner à une seule personne, vous devez être sûr que cette personne connaît son rôle. Que le sacrificateur ne se prend pas pour un souverain sacrificateur. Il connaît son rôle. Et quel est le rôle de l'homme? Si l'homme n'est pas capable de remplir son rôle avant le mariage, il ne sera pas capable de le remplir pendant le mariage. Quel est le rôle de l'homme? Le rôle de l'homme vient en 4 parties. Et ces 4 parties sont présentées par 4 P. Je répète pour vous le premier, je considère avec vous le premier P. Le premier P, c'est pasteur. Le deuxième P, c'est patriarche. Le troisième P, c'est pourvoyeur. Et le quatrième P, c'est protecteur. Vous avez un homme qui ne pourvoit pas aux besoins de sa famille. Il est pire qu'un homme qui a aboli la foi. Mais ce n'est pas le point sur lequel je veux accentuer aujourd'hui. Le premier rôle de l'homme doit être celui du pasteur. Quel est le rôle du pasteur? Le pasteur a le rôle de cultivation. Genèse 2,15. Et l'Éternel, Dieu, plaça l'homme dans le jardin afin qu'il le cultivât. Que veut dire cultiver? Faire sortir le meilleur d'eux. Dans ce cas, nous parlons de la terre. Faire sortir le meilleur d'eux, de la terre. Mais cet homme fait sortir que des larmes, des inquiétudes dans votre relation avant que vous vous mariez avec lui. Ne fait que sortir des larmes de vous. C'est ce qu'il cultive en vous. Vous savez déjà que ce n'est pas l'homme pour vous. Cultiver. Donc, il doit être cultivé à tous égards. Et lorsque nous parlons du rôle de pasteur, l'homme doit être cultivé au niveau spirituel. Bien aimé, l'Éternel ne joue pas. Qui pécha en premier? Ève ou Adam? Qui pécha? Qui fut le premier à pécher? Ève. Mais qui fut appelé? Adam. Adam. Adam fut celle qui fut appelée. Parce que Adam aurait dû éduquer Ève. Voyez-vous votre rôle qui joue sur vos épaules? Si vous n'êtes pas capable de remplir ce rôle, ne vous mariez pas. Maintenant, bien-aimés, maintenant, la parole de l'Éternel est claire. Seul pour cause d'adultère, vous pouvez divorcer. Et vous dites, pourquoi devrais-je être pénalisé si je ne suis pas la partie coupable? Voilà la question que plusieurs se posent. Comme j'ai dit, ce sont des choses que nous allons considérer parce que nous n'allons pas arrêter notre chronique aux 7 piliers. Il y a toutes sortes de choses à voir après. Mais le conseil que je peux vous donner, bien-aimés, dans les temps que nous vivons actuellement, je l'ai dit dans la première vidéo, et je le répète, le moins de mariages contractés, le meilleur.
Cela ne veut pas dire vivre à côté, en placement. Cela ne veut pas dire vivre dans l'adultère ou dans la fornication. Vous allez comprendre plus devant. Le moins de mariages contractés dans les temps où nous vivons, le meilleur. Mais si vous devez vous marier, bien aimé, si vous devez vous marier, si vous considérez le mariage, il vaut mieux avoir des marques sur vos genoux que des marques sur le cœur. Car ce n'est pas juste vous, même les enfants vont subir les conséquences. Alors, j'espère que le message est bien compris. Connaissez votre rôle. Vous êtes un sacrificateur ou un souverain sacrificateur. Connaissez votre rôle, ne dépassez pas. N'allez pas au-devant de votre rôle. C'était votre humble serviteur, Jean-Yves Guillaume, pour les ministères M3A Santé Spiritualité, un corps saint dans un esprit saint. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.